On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo colorisation à la demande de France de la chaîne YouTube Maman de Jumeaux qui m'a donc demandé un petit peu comment je procédais pour ma colorisation. Donc j'utilise différents produits pour coloriser. Ça va des feutres à alcool aux aquarelles. Donc là j'utilise les Faber-Castell, c'est mes petits chouchous. Je vais vous présenter les crayons de couleur de chez Action, les crayons quoi, les feutres aquarellables, les gelatos, les encres watercolor Action, les distress oxyde, les distress normales, les similaires au Posca de chez Action, les aquamarqueurs de chez Action également, des crayons lambda feutres qu'on a souvent chez soi. Et donc je vais également utiliser donc pour sélectionner mes couleurs, j'aime bien faire des petits nuanciers. Ça m'a permis de sélectionner mes différentes couleurs que j'allais utiliser pour cette vidéo. Et donc je vais également utiliser donc une planche de tampon de chez Scrap Plaisir. Je vais prendre une feuille assez grande pour pouvoir faire des démonstrations d'aquarelle dessus. Mon bloc acrylique pour déposer mon tampon clear. Et puis donc il y a les différentes encres. Donc on va utiliser la Versafine pour ce qui concerne l'aquarelle, donc tout ce qui est en mélange d'eau. Et la Memento, ce sera pour les feutres à alcool. Donc j'aime utiliser aussi des papiers assez épais, de 250 ou 300 grammes minimum. Là c'était un bloc Minelli je crois de chez Cultura. Mais l'importance de la qualité de votre papier aquarellable est très importante pour la colorisation. C'est ce qui va permettre à vos différents produits de ne pas être absorbés par le papier, d'avoir un bon glissant, de bien tolérer la quantité d'eau que l'on va mettre sans gondoler par la suite. Donc on va procéder donc aux différents tamponnages pour pouvoir faire la démonstration. Et donc j'utilise la Memento pour le papier donc à feutre à alcool. Donc là c'est un papier DCP. Là j'ai pris le petit grammage, enfin petit grammage, c'est un 180 quand même, mais c'est une feuille DCP. Donc la caractéristique c'est que le papier est très lisse, comme s'il était limite glacé, mais il n'est pas glacé, et c'est ce qui permet d'avoir un bon glissant pour les feutres à alcool. Donc là je m'attarde pas sur les feutres à alcool, hein, mais je vous fais une légère démonstration des feutres à alcool. Donc pensez à bien nettoyer vos tampons avant de les ranger, c'est ce qui permet de faire en sorte qu'ils ne s'abîment pas, qu'ils craquent pas, qu'ils ne se dessèchent pas. Donc là je vais utiliser donc les caméléons, c'est mes chouchous en feutre à alcool, et donc les feutres à alcool de chez Action, les premiers que j'ai eu, qui sont pas mal non plus, hein, ils font leur affaire également. Donc, mais bon, les caméléons sont pour moi vraiment beaucoup plus pratiques. Donc j'utilise toujours la couleur claire, que ce soit pour l'aquarelle ou les feutres à alcool. Je débute toujours avec ma couleur claire. Donc là je la mets un peu plus sur les bords, vous allez savoir pourquoi à la fin. Donc ensuite je vais venir avec les feutres de caméléon. On peut diluer l'intensité de la mine en utilisant un blender qui est intégré dans les capuchons. Ça va nous permettre d'éclaircir en fait notre encre pour pouvoir faire des dégradés tout seul. Donc là c'est ce que je fais. C'est vrai qu'on est un petit peu loin, on ne voit pas très bien le dégradé, mais on le voit quand même légèrement. Donc je fais la même chose sur la deuxième feuille et je vous montre ce que ça donne. On voit quand même qu'il y a déjà un dégradé. Après le choix de la couleur n'était pas idéal je pense, hein. J'utilise un autre verre, le GR2 je crois, c'est un verre que j'utilise énormément. Donc là je fais mes contours, hein, comme je fais d'habitude. Je vais venir diluer ma mine et je reviens faire mes dégradés à l'intérieur. Sauf que je vais faire une petite erreur sur une des feuilles. Je ne vais pas assez éclaircir ma mine, ce qui fait que il y a un côté qui est moins clair que l'autre. Donc bah, c'est pas grave, je réutilise mon blender, je refais un petit rond au milieu, ça va dispatcher mon encre à l'intérieur de ma feuille et ça va éclaircir ma feuille tout doucement. Vous voyez, on voit déjà que ça s'éclaircit. Donc le feutre à alcool est top, le caméléon pour ça.
Ensuite, on peut quand même utiliser sur à peu près le même principe les feutres à action. Donc on va entre autres, donc attendez, je prends note des différentes choses que j'utilise, ça me fera un petit mémo. Donc je commence toujours avec les feutres, ma couleur claire, sauf que là je vais colorier l'ensemble de ma feuille, pas simplement les bords, l'ensemble. Donc la première partie de la feuille, je vais vous montrer, je fais une première couche partout, là je vais en mettre pareil sur ma deuxième feuille. Et on va faire deux techniques différentes. Là, je vais juste repasser sur les contours avec le même crayon. Je vais intensifier 2-3 fois mon contour, ça va augmenter ma couleur. Sans faire de mélange de couleurs, mais ça va l'augmenter. Vous voyez, on voit déjà qu'il y a un léger dégradé qui se fait. Donc c'est très léger, mais ça peut être sympa pour faire des peaux, des teints, des choses comme ça. Ça peut vraiment être chouette. Ou un léger ombrage gris. J'utilise beaucoup cette technique-là pour le gris clair. Donc là, je viens utiliser en fait donc le même crayon. Je viens intensifier et je vais commencer à venir augmenter mes couleurs. Donc là, j'ai su lui mettre juste avant une couleur plus foncée. Je repasse avec ma couleur claire et ça va me donner déjà encore un peu plus d'intensité, mais un demi-ton au-dessus. Et je viens mettre un trait foncé. Pareil, sur les bords, sur les pourtours et au milieu. Alors, c'est ça aussi l'importance d'avoir un bon papier. C'est que quand on prend un bon DCP, l'encre ne fuse pas. On peut repasser plusieurs fois, ça ne va pas déborder. Vous allez avoir quelque chose de très très net. Donc là, vous voyez, on a un dégradé de couleur. Donc ensuite, on va procéder à l'aquarelle. Donc avec l'aquarelle, je vais vous montrer avant l'aquarelle une colorisation avec les crayons de couleur de base de chez Action. Voilà, c'est des crayons de couleur. Moi, je ne suis pas fan du coloriage, on va dire. Donc voilà, j'ai voulu les essayer parce que je voulais voir si ça aquarellait légèrement. Il s'aquarelle légèrement, mais pas énormément. Donc c'est pas un crayon que vous pouvez utiliser pour l'aquarelle. Mais bon, je vous fais quand même la petite démo. Je mets ma couleur claire, etc. Donc une fois que j'ai eu mon clair, voilà, je superpose mes couleurs de plus en plus foncées. Et puis au dernier moment, je vais venir avec un pinceau à réservoir d'eau, passer légèrement dessus pour mélanger mes couleurs. Légèrement les mélanger. Mais je suis pas convaincue. C'est pas, voilà, c'est pas mon truc en fait. Je pense qu'il y a des gens qui font très bien les coloriages. Moi, le coloriage pur et dur, c'est pas du tout mon truc. Moi, l'aquarelle, c'est juste pour faire un effet. Je suis pas très bonne en coloriage, on va dire, traditionnel. Donc, je vous montre ça quand même, diluer un petit peu les choses. C'est pas mal, mais bon, c'est pas l'effet que je souhaitais. C'est pas l'effet que j'ai avec les Faber-Castell, par exemple. Donc là, je prends mes aquarelles Winsor & Newton. C'est mes aquarelles fétiches. Moi, je suis contente. Il faut que je me rachète juste une petite plaque pour rajouter des nouvelles aquarelles. Enfin, il faut que je refasse mes nuanciers. Il faut que je vois ce que j'ai pas. Donc, plus tard, je verrai si j'ai besoin d'autres choses. Donc, pour les aquarelles, moi, je fais mes petits mélanges. Il faut mettre beaucoup d'eau, en fait. Il faut prendre un peu de pigment, mettre beaucoup d'eau et venir appliquer ces couleurs. Donc, vous venez appliquer votre clair, toujours. Et au dernier moment, je viens rajouter, là, vous voyez, des petites pointes foncées. Et elles vont venir se dégrader toutes seules, en fait, dans l'aquarelle claire que j'ai posée juste avant. Il n'y a pas besoin de mettre énormément de produits parce que les Winsor & Newton sont très, très, très pigmentés. Donc c'est bien de venir mouiller en fait. Enfin moi j'aime bien travailler comme ça. Je viens mouiller ma partie et après je viens, vous voyez comme je le fais là. Là je mets mon eau et après je viens mettre des petits points de pigment. Ça va venir se diluer dans l'eau et ça va colorier ma feuille progressivement. Et l'avantage aussi d'avoir un papier en 300 grammes, c'est qu'on peut mettre pas mal d'eau. Le papier sature à un moment donné, donc on a de l'eau qui nous permet de travailler progressivement nos couleurs. Bon après ce sont des Winsor & Newton, donc ils se mélangent très très bien, ils se travaillent longtemps. C'est aussi la différence en Action, on a des très bons produits mais pas très chers, donc il faut adapter, on ne peut pas tout faire avec ces produits là, quoi. On ne peut pas avoir le même résultat qu'un produit
comme des Faber-Castell ou des Winsor & Newton ou autres, hein, Pro Marker ou etc. C'est pas possible. Donc maintenant je vous prends donc mes Faber-Castell en crayon aquarellable, ça c'est mes chouchous de la colorisation. Donc je vous montre, soit on vient prélever l'encre directement sur la mine du crayon et on vient coloriser. C'est une technique que j'utilise assez régulièrement, surtout quand j'ai des petits points de couleur à faire, ou quand j'ai fait la masse de mon produit et que je veux venir rajouter un peu de dégradé. Ou alors on colorie directement et on vient aquareller. Ensuite, je vous fais une démonstration avec les Distress Ink. Donc là, pareil, les Distress Ink, moi je viens les mettre sur un petit support. Puis après, avec mon pinceau réservoir d'eau, je viens mettre mon clair, ma couleur moyenne et ma couleur foncée progressivement. En fait, la technique de la juxtaposition des couleurs est toujours la même, hein. Le clair, le moyen, le foncé, ou que de couleurs, un moyen, un plus foncé. C'est la même technique pour les feutres à alcool et la même chose pour bien sûr l'aquarelle. Donc là, les Distress Oxide. Donc attention avec les Distress Oxide, c'est qu'il y a un effet chalk, un effet craie à l'intérieur. Donc si vous mettez trop de pigments, vous allez avoir tendance à ternir votre tracé noir. Donc il faut y aller mollo mollo quoi. Donc là, je vous montre ce que ça donne avec les différentes encres. Et je ne sais pas si c'est là où je vous le fais. Non. Donc là, les quoi. Donc ça, c'est super. Les quoi, vous venez colorier directement. Enfin, vous pouvez le faire comme ça. Colorier directement votre feuille. Moi, j'aime bien quand je veux donner beaucoup d'intensité à un projet. J'utilise ces feutres-là. Et après, le fait d'avoir un très bon papier de très bonne qualité, avec le réservoir d'eau, on va venir travailler nos couleurs. Ça va très bien se mélanger. Et ça ne fera aucune marque sur le papier. Mais ça, c'est vraiment dû au fait d'avoir un papier de qualité. Le papier aquarelle de chez Action, c'est très bien pour faire des fonds, quand on veut faire des taches, machin. Si on veut faire du détail et qu'on ne veut pas avoir de tracé de crayon, il n'est pas encore top. C'est pas encore ça. Donc là, vous verrez après sur les photos, j'ai pris des photos en gros plan, vous verrez aucune trace de crayon. Tout est bien mélangé, harmonisé. Et... Enfin, ça, c'est mes crayons fétiches aussi. Je les aime beaucoup, ces crayons. Ça et mes crayons de couleur Faber-Castell et ma planche Winsor & Newton. Il n'y a rien qui les remplacera. Donc là, je vais vous montrer que voilà, le feutre quoi, en très peu de temps, il se travaille nickel. Le feutre, le watercolor de chez Action, il se travaille bien aussi, mais on voit quand même une légère petite tache de crayon. Et encore, je suis sur un très très bon papier de qualité, donc ça se dégrade quand même pas mal. Mais on voit quand même des traînées. C'est pas aussi net que le quoi. Mais ça se travaille quand même pas mal. Moi, j'aime bien le travailler sur un bloc acrylique et venir mettre des couleurs comme ça dans des formes. Ça fait des couleurs un petit peu pastel qu'on n'a pas forcément avec les... il faut faire vraiment des grosses dilutions pour les avoir avec les autres aquarelles. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est sympa pour ça. Ça fait plutôt un chouette rendu comme ça. Donc là, je vais vous montrer le rendu. Je viens finir de mettre un petit peu... Vous voyez là, sur mon bloc acrylique, je suis venue mettre un petit peu de crayon et je viens intensifier 2-3 endroits de ma feuille. Mais bon, le rendu est pas mal, hein. Franchement, il y a plus dégueu que ça, hein. Donc ensuite, on va venir faire avec les gélatos. Donc là, les gélatos, je suis venue colorier une feuille directement et sur un bloc acrylique. En feuille directement, c'est pas génial, c'est pas facile à aquareller. Après, on n'est pas obligé de venir le chercher dans le bloc acrylique. Moi, souvent, je viens le prendre directement dans le gélato avec mon crayon. Pas un grand intérêt en colorisation. Très bien en fond ou très bien aussi pour ajouter des pointes lumière parce que les gélatos sont irisés. C'est pas bien en colorisation de petits éléments comme ça. C'est très bien pour faire des fonds de page, c'est très bien pour ça les gélatos. Pour faire du petit élément, c'est pas, il y a mieux. C'est un petit peu gras, c'est pas facile à travailler, ça peut faire des marques. Donc voilà, c'est pas ce que je préfère, mais je voulais quand même vous montrer. Alors je sais pas si on va voir le côté irisé. On le voit à certains moments, ça brille un peu, mais c'est pas flagrant. Mais ça fait son effet, ça fait son job, ça peut faire un petit truc sympa. Ensuite, les watercolors, pareil de chez Action, moi je les aime bien, il y en a qui n'aiment pas, moi je les trouve sympas. Donc je les prélève jamais à l'intérieur du flacon, mais que le résidu qu'il y a dans le bouchon.
surtout là où je ne veux pas donner d'intensité, hein, c'est une feuille. Je vais donner mon intensité différemment en prenant une deuxième couleur qui est plus marquée. Là, je suis venue prendre la couleur qui est un petit peu vert d'eau. Et donc là, je viens chercher la couleur vert, mais vert sapin, enfin la vert plus marqué. Donc on va tout de suite voir. Par contre, le fait toujours d'avoir un très bon papier aquarellable, là, mes couleurs se dégradent bien, continuent à se travailler ensemble. Elles ne sont pas absorbées, la couleur n'est pas absorbée par le papier avant qu'on ait eu le temps de la travailler. En fait, c'est ça, le bon papier aquarellable, c'est ça. C'est qu'on met beaucoup d'eau et tout ce qui est avec beaucoup d'eau, ça reste un petit peu en surface, c'est pas absorbé comme du papier toilette absorbe, voilà, hein. Je peux vous faire d'exemple, ou comme le sopalin, quoi. Un mauvais papier aquarellable, c'est voilà, c'est du sopalin, hein. Vous mettez sur une goutte d'eau, boum, ça absorbe tout de suite et on ne peut plus le travailler. Donc là, j'ai pas intensifié, hein. C'est vraiment une démo rapide. Parce qu'en fait, ma vidéo faisait 40 minutes. Il a fallu que je la diminue au maximum pour pas que ce soit trop long et pour pas vous perdre en route. Là, je vous fais une démonstration avec des feutres lambda. Là, c'était des petits feutres, mais j'ai des feutres pour enfants. Et on peut très bien travailler l'aquarelle avec des feutres pour enfants. Donc des fois, ça vaut pas le coup d'acheter plein de choses. Des feutres pour enfants, ça marche très bien. Attention cependant, le feutre pour enfants, si vous venez colorier votre forme directement, vous ne pourrez pas la dégrader avec un pinceau. Il faut d'abord la déposer sur une plaque ou sur un support, bien mettre de l'eau pour la diluer et venir travailler votre forme. Et ensuite les fameux crayons imitation Posca de chez Action. Donc là c'était juste pour voir, mais c'est de l'acrylique, donc c'est un peu plus compliqué. Ça se dégrade pas, voilà, c'est pas terrible. C'est pas fait pour ça, mais je voulais faire un petit essai. C'est pas du tout fait pour ça, mais vraiment pas du tout. Bon voilà, j'ai essayé, j'ai vu que ça marchait pas, ou pas comme je le souhaitais du moins. Donc bon, à vous de voir, hein. Après vous trouverez peut-être une solution pour que ça puisse faire un effet sympa. Moi, j'ai pas été hyper convaincue. Donc voilà un peu les différentes techniques de colorisation que j'utilise. Après, il faut jouer toujours minimum avec deux couleurs, hein, une couleur claire, une couleur foncée pour donner des volumes. Voilà, après c'est à vous de travailler vos volumes. Moi, je ne les fais pas. C'est vrai que dans l'idéal, il aurait fallu que je mette les volumes tout en bas. Moi, j'ai fait un peu comme je le souhaitais. Je vous laisse avec les photos pour les rendus et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!